J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonnent, mon père a connu ça. Invité par Altermonde, revue trimestrielle de solidarité internationale, une délégation de journalistes citoyens maghrébins, accueillie par Madame Darline Cottière, directrice de la MDJ, a rendu visite vendredi 24 janvier aux journalistes exilés en France en guise de solidarité. Plus rester, plus partir. Donc Viola s'occupe de l'organisation des rencontres et elle s'occupe aussi de l'œil de l'exilé, notre journal en ligne, parce que c'est très important pour nous que les journalistes continuent, même en exil, même en procédure de demande d'asile, de rester dans le métier. Donc ça leur permet de garder une certaine forme journalistique. C'est très important. Donc il y a ça, il y a aussi des expositions, on organise, pas régulièrement, mais occasionnellement, des expositions de photographie, de dessin de presse, parce que là aussi le but c'est de mettre en avant les compétences et les talents des personnes que nous accueillons. Donc la dernière exposition qu'on a eue, ça date de 2011, c'était une grande exposition internationale de dessin de presse autour du thème de l'exil, où on avait invité près de 30 journalistes, dessinateurs de presse étrangers de différents pays à envoyer un dessin sur l'exil en signe de solidarité aux journalistes exilés. Voilà, maintenant c'est une exposition itinérante. La dernière ville dans laquelle a lieu cette exposition, c'était Turin. Donc on a 14 chambres. Donc vous allez voir, chaque chambre ici porte le nom d'un média parce que la maison a été créée sur le principe d'une solidarité confraternelle. Donc les médias français participent, soutiennent l'action et en donnant une subvention, même si c'est très compliqué en ce moment, la crise, etc. On a une opération qui s'appelle Renvoyé spécial, où les journalistes vont rencontrer des jeunes un peu partout en France, dans les lycées, pour leur parler de la situation sociopolitique de leur pays, mais aussi de leur parcours d'exil, la situation de la presse. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes sur ces problématiques-là en lien avec la liberté d'expression, la démocratie, l'engagement citoyen. Donc c'était dans le cadre d'un ensemble de manifestations, parce que le prix Albert Londres a été remis ici, à la Maison des journalistes, devant l'entrée de la Maison des journalistes. On avait mobilisé tout le quartier pour cela, en présence d'Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, de Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture à l'époque, et de Bertrand Delanoë, le maire de Paris, de responsables de médias, etc. Donc c'était un très grand événement. Donc le but aussi, c'était de sensibiliser le public sur la liberté d'expression, la liberté de la presse. Alors la particularité de cette presse, ça a été fait en direct sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Et après, il y a des dessinateurs français qui sont venus signer la fresque en solidarité aux journalistes exilés. Donc on a Cabu, Khalid, Jules, qui signent dans les plus grands quotidiens ou hebdomadaires français. J'aimerais bien vous prendre en photo avec les jeunes devant la fresque, peut-être aussi avec... Les journalistes citoyens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ont rencontré leurs confrères contraints à l'exil par la dictature de leur pays à cause de l'exercice de leur métier d'informer. Ces journalistes, réfugiés en France et accueillis maintenant par la Maison des journalistes, viennent de Syrie, de Palestine, de RDC, du Tchad, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Yémen. Après une présentation personnelle des uns et des autres, la parole a été donnée à tour de rôle à chaque journaliste réfugié afin qu'il fasse l'exposé de son récit et des raisons qui l'ont poussé à quitter son pays. La plupart ont abandonné leur famille, leurs amis et leur profession. Pour les Syriens, la révolte populaire de 2011 contre le pouvoir de Bachar al-Assad est à l'origine de leur exil massif, tandis que d'autres ont fui pour des raisons politiques. De leur côté, les journalistes citoyens, algériens, tunisiens et marocains ont déclaré être affectés par cette situation douloureuse que vivent leurs confrères et se sont montrés solidaires. Ils les ont exhortés à ne pas abandonner le combat pour le triomphe de la liberté de la presse et d'expression, qui constitue une des valeurs fondamentales de la démocratie.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras.